Nous allons débuter avec la première partie, qui va être l'assemblage de la tête. Et puis, comme on peut voir, c'est assez bien décrit. Donc, si vous voulez, si on regarde ici, c'est quand même assez bien détaillé. Donc, nous allons débuter avec cette partie-là. Ok, donc j'ai placé ici les pièces pour le montage, qui est la partie du CISA. Donc, ce qu'ils nous disent dans le livre en partant, c'est donc de placer les bearings dans la partie de chaque côté, ici. Donc, pour ce faire, on prend le petit bearing et puis on doit l'insérer à l'intérieur de ça. Ce qu'il faut faire attention, très attention, c'est de ne pas presser avec un objet plat, comme une petite lime. Ce que je vais faire, je vais l'appuyer dans le centre, ici comme ça, et l'appuyer ici comme ça, pour pouvoir entrer complètement le bearing. Donc, je vais faire ça de chaque côté et aussi entrer les bearings dans cette pièce-là aussi, parce qu'on a des bearings qui doivent rentrer dans cette pièce-là, les autres bearings qui sont ici. Donc, je vais utiliser le même procédé avec la lime et puis je vous reviens par la suite. Ok, donc j'ai réussi à placer les petits bearings à l'intérieur. Ça se rentre assez facilement, c'est assez facile à rentrer. Pièce là aussi. Donc, l'étape suivante, ça serait de placer cette partie-là avec cette partie ici. Comme il l'indique, on doit prendre un petit ball link, le petit ball link est ici. Et puis, il faut faire attention parce que dans cette partie-là, c'est une partie qui est en plastique. Donc, on n'a pas besoin de mettre de thread lock pour empêcher les vis de se défaire. Donc, allons-y avec cette partie-là. Donc, je visse cette partie-là dedans. Donc, il faut faire ça dans les deux sens, parce que nous avons un côté, on ne vissera pas tout au complet, on va juste lui donner une petite... Donc de l'autre côté, il faut attendre d'avoir placé la partie de la tête avant. Donc on doit placer la partie de la tête sur celle-ci. Donc on doit mettre en premier du Loctite parce que c'est du métal à métal. Donc le Loctite un petit peu ici. Moi je préfère l'insérer directement dans la pièce-ci que de l'insérer sur la vis qui doit passer à travers le bearing. Donc il peut, si je mets du Loctite sur la vis, il peut y avoir du Loctite qui est sur le bearing, à l'intérieur du bearing, et ça peut endommager le bearing. Donc je préfère insérer à l'intérieur de la tête. Donc si on prend la tête, je lui insère, il faut faire attention, de ce côté ici, il y a le petit ball link. Donc le petit ball link, il va vers la gauche de cette façon-là. Ok, donc ce qu'on va faire, ce que je fais moi en premier, c'est que je rentre ma vis à l'intérieur, je place le petit bushing qui va ici entre les deux, et par la suite, je visse le tout dans la tête. Donc par la suite, là, je visse ça, sans trop serrer, parce que vous avez du Loctite, puis par la suite, le Loctite va faire son travail. Donc, si vous regardez la tête, le balling est à la gauche. Si vous regardez la tête de cette façon-là. Donc, c'est important. Sinon, de l'autre côté, vous avez une vis ordinaire. Et puis, de l'autre côté, si on tourne de l'autre côté,
vous voyez la vis. Donc, c'est important d'avoir la vis de ce côté. Donc, je vais terminer l'assemblage de l'autre côté et je vous reviens avec ça. Donc, le head block et le CISA sont assemblés. Donc, c'est ça, l'idéal, c'est vraiment d'assembler un côté et de pouvoir, et de mettre le petit bushing entre les deux, le visser avant et par la suite, assembler l'autre côté et de mettre le petit bushing entre les deux. Ça va être plus facile. Sinon, eux autres, ils recommandent de mettre du CA ici, là, puis de faire tenir les bushings. Mais moi, je ne suis pas un adepte de CA. Comme vous pouvez constater, le CISA travaille très bien. Donc, la prochaine partie sera la partie de la flybar. Donc, on continue avec la prochaine partie.